ChatGPT peut maintenant se connecter à ton Google Drive ou ton OneDrive et ça change tout. Ça peut te paraître hyper simple, mais c'est un vrai gain de temps et je vais te montrer comment tu peux faire. Il faut que tu vois ça comme une nouvelle petite fonctionnalité qui s'ajoute à toutes les nouveautés des mois précédents et je vais te montrer comment utiliser tout ça et à la fin on a des résultats hyper impressionnants et comme d'habitude super rapidement. Allez, on perd pas plus de temps, je te montre ça tout de suite. Pour connecter ChatGPT à notre Drive, on va juste cliquer ici sur l'icône pièce jointe. Historiquement, on pouvait seulement charger un fichier depuis l'ordinateur et c'était déjà super pratique, mais maintenant, comme tu peux voir, on a la partie connexion à Google Drive et à OneDrive. Évidemment, c'est exactement la même chose pour l'un ou pour l'autre, les manipulations sont les mêmes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait avec Google Drive, mais si tu veux faire la même chose avec OneDrive, tu devrais pas être perdu. Donc tu cliques sur Google Drive ici, tu vas connecter ton compte Google à ChatGPT, donc je sélectionne mon compte ici, je clique dessus. ChatGPT m'indique de faire quand même attention à mes données, et je pense que tu dois quand même faire attention. Assure-toi que tu n'aies pas de données confidentielles dans ton Drive avant d'effectuer la connexion. Pour moi c'est bon, je clique sur continuer, et voilà, on est connecté, et ChatGPT directement me propose de sélectionner un fichier, ça va super vite. On va quand même refermer la fenêtre, et je vais te montrer la procédure classique quand tu as connecté ton Drive. Tu refais exactement la même chose, tu cliques sur l'icône pièce jointe, et directement, tu peux ajouter depuis Google Drive, en plus de charger les fichiers en local. Voilà, là c'est connecté, et la fameuse fenêtre réapparaît ici. Derrière, tu peux naviguer dans tous les dossiers de ton Drive, c'est hyper facile, et je vais te montrer le premier cas d'usage, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Pour le premier point, je vais faire appel à de la reconnaissance d'image. Je vais aller chercher un devis ici dans ce fichier, je double-clique, et j'ai un devis standard d'une entreprise. Je vais charger le devis en cliquant ici. En 2 clics, mon PDF est chargé dans ChatGPT. Je vais te montrer à quoi ça ressemble en cliquant juste ici. Et voilà, c'est directement ouvert depuis mon Google Drive. Donc tu vois un devis, tout ce qui est de plus normal, avec une création de logo, conception d'un flyer, carte de visite, illustration personnalisée. J'ai différents prix pour différentes quantités. Bref, très classique. Et la première chose qui va m'intéresser, ça va être de m'assurer que ChatGPT lise bien ce devis. On va retourner dans la fenêtre de discussion et on va tout simplement lui demander quel est le montant de la facture. Tu lances ta demande, ça va prendre un petit peu de temps pour l'analyse, quoique même pas, c'est hyper rapide. Le montant total de la facture est de 2760 € incluant la TVA. Si on vérifie, effectivement, le montant est bon, c'est parfait. Bon, évidemment, on va aller plus loin, tu vas voir, il y a pas mal de choses à faire. On retourne dans ChatGPT, et là je vais lui demander combien va me coûter la prestation si je ne prends pas la création du logo. Il y a des choses qui m'intéressent, la création du logo, je trouve ça un petit peu cher. Donc du coup, sans la création du logo, la carte de visite pour 300 € également, l'illustration personnalisée pour 800 €, ça coûte 200 € pièce x 4, et les calculs pour le total, donc sans la création du logo, 300 plus 300 plus 800. Il n'oublie pas de rajouter la TVA à 280 € pour un prix total de 1680 €. C'est parfait et c'est super rapide. Donc tu te rends compte que tu peux jouer avec toutes les données, tu peux lui demander de faire des analyses simples ou beaucoup plus poussées, t'as plus besoin de regarder le devis en tant que tel, tu peux lui demander de rajouter, supprimer une ligne, c'est hyper intuitif, et là le devis est assez simple donc tu aurais pu le faire tout seul, mais si t'as quelque chose de plus complexe, ChatGPT va t'aider et te faire gagner beaucoup de temps. Tu peux même aller plus loin d'ailleurs, et tu peux lui demander, génère-moi ce devis en PDF sans la création de logo. Effectivement, moi j'ai envie d'avoir un devis à 1680 €, j'aimerais bien avoir un PDF sans cette ligne, et voir s'il peut me le générer. Bon, j'imagine que ça va pas être aussi esthétique et bien formaté que le PDF initial, mais on va voir ce qu'il peut nous proposer. Là ça met un petit peu plus de temps parce qu'il doit générer un document. Et voilà, le devis est créé, on peut cliquer ici pour le télécharger, voilà il est disponible, je l'ouvre et on va voir à quoi ça correspond. Donc forcément c'est moins esthétique que ce qu'on avait, mais il a quand même gardé pas mal d'éléments, donc c'est intéressant. Et surtout, il nous a enlevé la ligne du logo, et on a un nouveau devis avec le bon montant. Donc c'est quand même hyper pratique, et surtout vu la vitesse à laquelle progresse ChatGPT, je suis sûr que dans quelques semaines, tu auras exactement le même document, bien formaté, et ça ce sera incroyable. Voilà pour la première partie et l'analyse de PDF, et maintenant on va repartir sur une analyse à partir de Google Drive, on va retourner dans les discussions. Cette fois-ci, on va pas faire appel à un PDF, mais à un fichier Excel. J'ouvre une nouvelle discussion, on repart de zéro, on reclique sur la pièce jointe, on ajoute le fichier depuis Google Drive, on clique ici, on va récupérer notre fichier Excel dans le bon dossier, ça doit être ici, ouais c'est celui-là, parfait, on le sélectionne, et en quelques secondes le fichier est chargé. Comme tout à l'heure, je vais te montrer à quoi ça ressemble en cliquant ici. On va l'ouvrir dans Google Sheets, ça va être plus clair. Donc voilà, j'ai une base de données avec des achats de différents clients pour des instruments de musique. Donc j'ai le produit, j'ai la catégorie du produit, j'ai la quantité et j'ai le prix total. Et là-dessus, on va faire de l'analyse et des petites modifications. La première chose qui va m'intéresser, ça va être de rajouter une colonne pour le prix unitaire. Là, j'ai la quantité, j'ai le prix total, mais je ne sais pas combien va coûter un produit de manière unitaire. Donc on va le demander à ChatGPT, et tout simplement, tu cliques dans le chat et tu vas lui dire « Ajoute une colonne prix unitaire ». Tu vas voir, il va faire l'analyse et ça va prendre quelques secondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà le tableau qui est reformaté ici. On peut le consulter, on peut l'agrandir par exemple juste comme ça. Tu peux sélectionner telle ou telle cellule. Le temps que la réponse de ChatGPT charge, voilà, c'est déjà prêt. Il a ajouté une colonne prix unitaire au fichier, donc on a le nouvel aperçu, on vérifie.
Et effectivement, ici, on a bien la nouvelle colonne qui est disponible. Encore une fois, tu peux cliquer ici pour agrandir le tableau. Tu peux également télécharger le nouveau fichier Excel. Donc soit tu cliques ici, soit c'est disponible dans le chat juste ici. Et voilà, t'as vu, ça a pris seulement quelques secondes et j'ai une analyse de mon fichier Excel au sein de mon Google Drive. Derrière, il ajoute une colonne. Franchement, je sais pas toi, mais moi je suis déjà impressionné. Allez, on va pousser l'analyse un peu plus loin. On va lui demander quelle catégorie de produits génère le plus de chiffre d'affaires. On lance la demande, il analyse tout le contenu. Et voilà, même pas 5 secondes, la catégorie de produits qui génère le plus de chiffre d'affaires est celle des guitares, avec un total de 22 900 €. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va me suggérer d'autres questions, comme quels sont les produits les plus vendus, peux-tu analyser les ventes par mois, et c'est pas forcément des demandes auxquelles j'aurais pensé. Donc par exemple, on va cliquer ici, quels sont les produits les plus vendus, il va refaire l'analyse, les produits les plus vendus sont guitare acoustique avec 35 unités, orgue, clarinette, guitare basse, violoncelle, et derrière parfait, pouvez-vous créer un graphique des ventes, tu cliques ici, ChatGPT va à partir de tout ce contenu générer un graphique comme on l'a vu dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, c'est la vidéo sur la partie data analyse, tu peux checker dans la description. Et voilà, le graphe est prêt, c'est un graphique qui est interactif. On peut cliquer ici pour retrouver un graphique classique. Tu peux également cliquer sur cette partie-là pour modifier les couleurs des données. Donc moi le orange ça me va bien, c'est parfait. Tu peux encore une fois agrandir le chart. Tu vois que quand tu passes ta souris, tu as les différentes informations. Et comme d'habitude, tu peux cliquer ici pour télécharger le graphique. On va réduire et retourner sur la fenêtre de discussion, et on va lui dire classe-moi les ventes par catégorie dans un tableau, et là tu vas voir, il repasse sur le format Excel, et derrière on a notre petit tableau avec les différentes quantités. Et là, dernière chose que je trouve très intéressante, il faut que tu vois ChatGPT comme une immense boîte à outils. Tu as différentes fonctionnalités comme la génération des réponses, l'analyse de données, la création des graphes, la génération d'images. Aujourd'hui, on a vu la connexion à un Google Drive, tu as également la création d'images. Et ce qu'il faut que tu sois capable de faire, si tu veux bien l'utiliser, c'est de connecter dans ta tête ces différentes possibilités pour avoir des réponses hyper complexes. On n'y pense pas forcément, mais tu peux faire appel à telle ou telle chose. Tu peux faire appel par exemple à un GPT au sein d'une conversation en utilisant la touche arrobase. Et là, par exemple, je me dis, pourquoi ne pas faire appel à la génération d'images pour pouvoir avoir une image pour chacune des catégories d'instruments. Bah ouais, ça peut être pratique, ça peut me faire des illustrations pour mon site. Donc on va demander à ChatGPT, je vais lui dire génère plusieurs images à la suite pour chaque catégorie de produit. Je lance la demande. Automatiquement, il a compris qu'il fallait faire appel à DALL-E. Et voilà, une image pour les guitares. On peut la sélectionner et la voir en grand, on peut la télécharger. Faire des modifications dessus en cliquant ici. Ça encore une fois je l'ai expliqué dans ma vidéo sur DALL-E. Si ça t'intéresse tu peux aussi checker dans la description. On attend un petit peu et la deuxième image va être générée. Et voilà, on a les percussions, les instruments à cordes, etc., etc. On va pas lui demander de tout générer, on va couper la demande. Mais globalement ce qu'il faut que tu retiennes c'est que tu peux faire appel à l'ensemble des services de ChatGPT pour avoir des réponses hyper complètes et qui vont vraiment t'aider dans tes tâches du quotidien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker et surtout t'abonner à la chaîne. Si ce type de format te plaît, dis-le moi dans les commentaires parce que je vais continuer à créer beaucoup de contenu dans les prochaines semaines. Si t'as des suggestions, pareil, c'est dans l'espace commentaire. Et en tout cas, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.